qui envoient des vertes et des pas mûres. Enfin bon, on leur demande de leur point de vue sur quoi. J'ai une personne comme ça dans un groupe qui me parle de jeunes filles, 14-15 ans, délinquantes, hein, bon, qui sont intenables. Bon, dès qu'il y a un mec qui se pointe, ils sautent à la braguette parce que bon, elles sont prêtes à tout. Bon, alors, quel type de travail pourrait-on faire avec ce genre de population dans la mesure où on est là, mais on fait surtout de la psychosociologie. On voit les parents, on voit les orientations possibles, les perspectives d'avenir et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de psychanalytique là, on se demande bien. Bon. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est des psychanalystes qui font des conférences, mais bon, ils invitent des gens. Et de quoi parle-t-on, par Épinal, pour dire les choses? Les humanoïdes. Bon, oui, bon, c'est le futur, paraît-il. Enfin, bon, luminescence, je sais pas quoi, enfin, des choses dans ce style-là. Alors, ça suppose toujours qu'il y a une évolution qui se fait sur le plan de l'humanité. Moi, j'en crois à rien. C'est-à-dire qu'il y a des styles de vie qui se sont imposés. Hein. L'animal humain s'adapte, mais enfin, en dehors de ça, les sentiments, les craintes, bon, les manifestations du vivant restent toujours les mêmes. Hein. Bon. Alors effectivement, on a pareil à tout craint. Hein. Bon. Donc on aura bientôt un troisième œil, une quatrième oreille, je sais quoi, enfin bref. Mais je ne sais pas si d'une certaine façon ça influera sur ce qui est déjà, bon, le point de départ. Là ça peut changer. À savoir que tous nous sommes nés d'un utérus. Bon. Que ce soit une mère porteuse ou pas. Hein. Mais c'est quand même à ce niveau-là qu'un certain nombre de choses s'agencent. Ça tient évidemment à toutes sortes de circonstances et qu'il y a une certaine mémoire, quelque chose d'inscrit dans le corps qui conditionne l'ensemble des façons d'apercevoir le monde, de se situer dans le monde. J'ai essayé quand même à diverses reprises de donner des exemples de ce qui, comme ça, se présente comme quelque chose d'incompréhensible. Et bon, après coup, il y a effectivement une certaine façon de dire, voilà, telle ou telle chose s'est passée au moment de mon accouchement. Alors là, bon, il y a des souvenirs qui sont rapportés, mais des recoupements possibles, pour l'instant, on n'en est pas vraiment à se soucier de ça. C'est à partir du moment où on a la vraie optique, en quelque sorte, sur ce qu'il en est, et que, on est réduit la portée du transfert. Alors, des exemples, je sais pas moi, il y a une dame comme ça, quand elle a quitté son psychanalyste, elle lui a fait cadeau d'un petit hibou. Alors, c'était le petit bout de quoi, hein, bon. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a fasciné, mais bon, il y a un film comme ça que certains citent souvent, là, où il y a... c'est des Japonais, bon, un couple, et la dame finit par couper le sexe de son homme.
Mais on voit avant ça une scène où elle court après des gamins, des enfants, une fille, et elle essaie d'attraper la petite chose. Et ça doit avoir quand même quelque chose de fascinant. Bon, dans la mesure où, pour les femmes, par définition, c'est ce qui manque. Alors, courir après le manque, évidemment, ça c'est... Est-ce que ça, à un moment donné, ça c'est pris vraiment en compte, savoir que bon, c'est vrai. Alors, il y a eu d'autres occasions où effectivement, je me suis trouvé au supermarché. Alors j'avais oublié quelque chose, je vais le chercher et je reviens en courant. Il y avait une de mes anciennes qui était là. Ah, monsieur Stoyanov est en train de courir. Mais c'était une révélation. C'est comme si j'avais été, je ne sais pas quel objet comme ça, absolument étalé sur son fauteuil et qui n'avait pas plus de présence que ça. Hein, bon. Alors, une troisième, c'était encore autre chose. C'est... Comment c'était déjà, enfin bon. Elle avait fait une espèce de rêverie dont elle a témoigné qu'elle s'était réveillée, quoi, enfin, en fait, cure. Elle m'avait vu tel que je suis, enfin bref. Alors, je ne sais pas si les psychanalystes racontent des choses comme ça. Bon, ils vont chercher des points de vue théoriques, effectivement. Bon, à quel moment l'image du petit A, en tant que, l'image du petit autre, hein, en même temps, vient d'une certaine façon soit à se déconstruire. Bon, alors, voilà toute une dynamique qui peut être reprise à différents moments. Savoir qu'il y a des cures à rallonge, hein, bon. À savoir que on n'arrive pas à renoncer à une forme donc d'idéalisation, de perspective. Alors, dans quelle mesure cette perspective-là est-elle sujette qui est subordonnée à pas seulement le stade du miroir, la façon dont on a d'une certaine façon vécu un moment heureux ou pas heureux, enfin bon, mais tout de même quelque chose qui date et qui a formaté notre façon de percevoir la réalité. Bon, la réalité, bon, c'est quand même un concept qui est très, très subjectif dans le sens où aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre du sentiment, du vécu, et qui n'est pas d'une certaine façon mis en forme logique, hein, se trouve mis de côté par pas mal de gens. Les théoriciens qui disent il n'y a qu'une chose de vrai, c'est effectivement ce qui est logifiable. Et d'autres qui disent oui, c'est une façon de momifier les choses, de s'abstenir de vivre les choses, et donc on privilégie aujourd'hui les échanges, etc. La question est celle de la pratique analytique. La question fondamentale, c'est un certain tour de main. Lacan insiste très fortement sur le fait que ça relève des arts libéraux. En quoi est-ce que ça relève des arts libéraux? Eh bien, c'est une certaine façon d'accueillir, et évidemment de se pencher sur le ressenti initial de chacun. Est-ce que la personne qui est là, au bout de certains temps qu'elle a essayé de trouver ses mots, etc., se trouve épuisée par l'exercice? Faut-il remettre ça plus tard? Enfin, il y a des paramètres comme ça
que le psychanalyste doit consulter de façon à ce que la première séance ne soit pas une catastrophe. À partir de là, il y a des domaines dans lesquels on peut s'attarder, à savoir le rêve, les événements du style du lapsus, les actes manqués, etc., de façon à essayer de relier ça d'une façon avec un fil rouge, comme on dit, le fil rouge du désir. Mais ce qui se transmet en dernier lieu, c'est justement ce qui est reproché à Lacan, c'est sa façon de pratiquer, de ponctuer la cure, ponctuer le discours qui lui est tenu, de façon à qu'il y ait possibilité de décryptage de la façon dont chacun tente de dire ce qu'il a à dire. Et jusqu'au point où effectivement il y a des points où il y a lieu de balayer tout ce qui est impossibilité, difficulté, empêchement de dire. À partir du moment qu'on admet qu'il y a de l'impossible à dire. Voilà. Alors comment est-ce qu'on y arrive dans cette perspective-là? C'est tout un débat, mais enfin, ce que je dis, moi, la cure, c'est une formation de l'inconscient. C'est une façon de fabriquer le symptôme qui est celui du psychanalyste. Celui qui écoute aux portes, et qui essaie tout le temps, de sortir quelque chose de ce qui est dit. Mais il n'y a pas ce que l'on entend. Il y a un certain nombre de facteurs qui interviennent. La façon de se saluer, enfin, il y a des habitudes de serrer la main ou de ne pas le faire, etc. Il y a aussi la façon de payer et de payer avec des clopinettes, une façon d'être tout le temps en retard, qui sont effectivement des choses qu'il faut réinterpréter et non seulement réguler, mais dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'en passer par telle ou telle modalité. Alors effectivement, j'ai connu une dame qui va installer au titre du divan un véritable berceau. Alors, celui qui était dedans, effectivement, était censé se souvenir de, je sais pas moi, de son premier chouet, de ce premier biberon, de sa première tossotte, ou je ne sais quoi. C'est une façon d'induire les choses. Mais c'est peut-être aussi une provocation à laquelle, évidemment, on n'est pas obligé de se tenir. Moi, si je dis que je ne veux pas me coucher sur ce machin, je vais chez quelqu'un d'autre, puis c'est tout. Mais cette forme d'infantilisation aussi est quelque chose qui est assez répandu chez les psychanalystes. Ils pensent qu'il faut régresser. J'en suis pas sûr, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on dit, il y a moyen de trouver des ficelles, des nœuds, des structurations, dès lors que d'une certaine manière on a quand même un accès différencié entre ce qu'il en est, l'imaginaire, ce qu'on rêve par exemple, et puis la façon dont on le met en parole, donc le symbolique, et puis pour finir, quelque chose qui est de l'ordre de l'acte. Le fait de cracher de la soupe, par exemple, c'est un acte. Il y a un certain réel qu'on concernait là. Il y a peut-être différentes formes de réel. Lacan s'est interrogé sur le fait de savoir si par exemple, ce qu'il a appelé l'imaginaire non spécularisable,
Si c'était encore de l'imaginaire, est-ce que c'était déjà un peu du réel? Enfin bon, voilà. Alors on a beaucoup parlé de ces phénomènes qui, d'une certaine façon, indiqueraient que quelque part quelque chose s'inverse. On parle de psychanalyse à l'envers. Pour ma part, j'ai essayé de démontrer que ce qui changeait, c'était la place dans l'espèce de quadrillage à 4 places que Lacan avait mis sur un certain nombre de crevards. La place, par exemple, du maître, hein, et puis la place en dessous de l'hystérique. Hein. Alors on disait, ah oui, mais l'hystérique va se mettre à la place du maître. Donc le S barré va tout d'un coup migrer vers l'autre. C'est faux. Hein. C'est-à-dire que simplement, hein, on a inversé les places. Hein, les places ont bougé. Hein, Alors qu'est-ce qui se passe quand on bouge les places? Alors Lacan dit, ça tourne dans l'autre sens. Alors c'est ça la psychanalyse, mais ça a mis les gens vraiment sur le cul. Hein. Lacan a été chercher les diagrammes de veines, etc. C'était pour dire qu'effectivement il y avait plusieurs façons, plusieurs occurrences possibles lorsqu'on a par exemple l'intersection de deux cercles. J'allais dire deux sexes. Il y a quelque part un début dans cette logique, sans compter évidemment la façon dont un certain Frege a manié ça. De façon à quoi? À éliminer toute forme d'imaginaire dans ce qu'on essaie de mettre sur le plan logique. Alors, c'est quand même extrêmement difficile et il ne faut pas aller trop vite. Il faut que les gens, d'une certaine manière, s'exercent à ces figures-là, de façon à pouvoir progresser ensuite. Quand on parle de l'aliénation, puis ensuite de ce qu'il en est, de telle circonstance, acting out au passage à l'acte, pour finir sur la sublimation. Voilà, la sublimation, c'est des choses qu'il faut travailler. En même temps, essayer chaque fois d'illustrer ça sur le plan clinique. Alors, c'est là que ça pêche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose est intéressant, on passe par-dessus tout. Hein. On dit, voilà, tu as repéré ça, mais tu as peut-être repéré encore d'autres choses, je voudrais savoir. Je veux savoir. Il n'y a aucune honte. On n'est pas obligé de coucher avec. Hein. On pose la question comme ça. Alors ça mettra peut-être un certain temps avant de mûrir, de voir sous quelle forme l'échange aura lieu. Hein. Mais je vois que, par exemple, avec un certain nombre de têtes pensantes, de ceux qui sont pour tâche d'enseigner à la lie, il n'y a pas moyen de communiquer. Je leur ai envoyé le texte sur Lacan logicien pour le séminaire d'hiver. Hein. Donc je me suis pris assez tôt, c'était envoyé fin octobre, je crois. Non, même pas, début octobre. Aucune réponse. Je sais qu'il trie ça. Un petit malin, mais je ne vais pas aller me mettre à jour devant. Alors mon article, ils n'en veulent pas, il va paraître tout prochainement dans une revue, elle non pas psychanalytique mais philosophique, qui s'appelle, comment déjà, Le Portique. J'ai déjà publié, ça va sortir dans le prochain numéro. Ça veut dire que c'était quelque chose de recevable, sauf à la lie. Oui, c'est des gens qui ont effectivement, peut-être comme ça, l'impression que je fais intrusion dans leur façon de tourner en rond. Hein. Or, effectivement, je suis d'une génération autre, déjà. Je suis provincial, hein, et je travaille à ma manière, donc
c'est pas une certaine façon, effectivement, comment dire, de faire passer les messages. Bon, il y a une difficulté là-dessus. Bon,